Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons parler des pays qui sont bannis par Donald Trump. Ok, actuellement il y a des nouvelles qui circulent par rapport aux pays qui sont bannis d'entrer aux États-Unis par Donald Trump. Donc ils sont au nombre de 43. Donc pourquoi ils ne sont plus autorisés à faire des demandes de visa pour entrer aux États-Unis? Donc nous allons citer la liste de ces 43 pays qui sont bannis des États-Unis et on va expliquer pour chaque catégorie. Sans introduction bien sûr, il n'y a pas le temps. Donc là, Donald Trump ne fait que signer des décrets. Actuellement, là, il a encore donné une liste provisoire et des propositions de pays qui sont interdits de voyager aux États-Unis. Donc, dans cette proposition, il a mis 3 bandes. La première bande est la bande rouge, la deuxième bande est la bande orange et la dernière bande est la bande jaune. Donc, avec des conditions. Ok. Maintenant, là, la première bande qui est la bande rouge que vous voyez ici à l'écran, c'est la bande des pays qui sont interdits d'entrer aux États-Unis. Donc, interdiction totale d'entrer aux États-Unis. Ils n'ont plus d'ambassade là-bas dans leur pays. Donc, ils ont fermé tout service qui leur permettra d'obtenir un visa pour venir aux États-Unis. Et ces pays sont l'Afghanistan, le Bhoutan, le Cuba, l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc voici la liste de ces 11 pays qui sont interdits, ok, d'entrer aux États-Unis. Et c'est une proposition interne de l'administration Trump, ok. Bref, mais selon l'administration, on dit que ces pays peuvent changer d'ordre. Ok, donc il peut arriver un beau jour où on peut dire que ok, maintenant on va être autorisé à rentrer aux États-Unis. Mais pour le moment, ils sont dans la bande rouge, donc ils ne peuvent même pas essayer de faire une demande de visa, ni essayer de venir aux États-Unis parce qu'ils sont bannis. Donc nous allons aller dans la prochaine catégorie, qui est la catégorie orange. Le gars il est trop fort, hein. Tu vas pas être trop fort parce que là, en tout cas, on y va. La catégorie orange, c'est quoi? C'est ceux qui ont les visas fortement restreints. Ce qui voudrait dire que quoi? Il n'y a que les businessmen qui auront accès à ce type de visa pour venir aux États-Unis. Donc, les pays qui sont dans le lot orange, les citoyens n'auront plus accès, ok, au visa pour venir aux États-Unis. Donc, il n'y aura plus une certaine catégorie comme les businessmen et les diplomates. Voilà. Donc, c'est tellement restreint que un citoyen lambda ne peut plus se rendre aux États-Unis comme ça. Ok. Donc ces pays sont quoi? La Biélorussie, l'Érythrée, le Haïti, le Laos, la Birmanie, le Pakistan, la Russie, la Sierra Leone, et la Soudan du Sud, la Turkménistan. Ah, il y a des pays, hein, les gars. Il y a des pays vraiment. En tout cas, ça fait un ensemble de 10 pays qu'il a restreint, ok, à l'accès aux États-Unis. Et bon, on dit que ces pays peuvent changer d'ordre, ok. L'orange peut devenir maintenant rouge. Ils peuvent être bannis aussi comme les rouges aussi. Donc ça dépend en fait. Ça dépend. Et là, ils sont restreints, comme je l'ai expliqué il y a plus haut. Et cette catégorie orange n'aura plus accès au visa comme ça pour venir aux États-Unis. Il n'y a que les grands businessmen qui ont accès à ce type de visa. Ok, et maintenant nous allons passer à la troisième catégorie qui est la catégorie orange. Ok, dans cette catégorie, ils ont jusqu'à 60 jours pour répondre aux préoccupations. Ah, je vais vous expliquer quoi. Pour la catégorie jaune, ils ne sont pas restreints de rentrer aux États-Unis. Non, ils ne sont pas bannis de rentrer aux États-Unis. Mais ce que Trump leur demande, c'est qu'ils ont 60 jours pour répondre aux préoccupations. C'est-à-dire quoi? Et ils doivent essayer de coopérer, de partager leurs informations avec les États-Unis. Sinon, ils pourront être aussi bannis comme les autres pays ou bien ils pourront être restreints aussi. Donc, ils ont jusqu'à 60 jours, ce qui fait un truc de 2 mois, ok, pour accepter, partager leurs informations, leurs bases de données avec, de coopérer avec les États-Unis, ok, pour un suivi plus, comment on appelle, pour un suivi des dossiers. Ok, parce que actuellement l'administration Trump a besoin de se rassurer vraiment de ceux qui postulent. Ok, et il a remarqué que dans ce pays-là, il y a souvent des failles. Ok,
le consulat qui travaille là-bas, ok, qui les représente, ne font pas bien leur travail et il a remarqué beaucoup de failles pour ces pays-là. Donc là, il les a mis d'abord en quarantaine d'abord pour dire que ok, d'accord, mais sont un jour pour nous laisser guider, pour mettre avec nous ou bien pour partager des informations avec nous. Sinon, vous aussi, vous pouvez être banni ou bien être restreint. Donc, c'est un peu cette liste. Donc, dans cette liste jaune, vous avez les pays là-bas. Donc, je peux déjà citer les pays qui me sont à cœur, comme l'Angola, et je vais citer les pays, et le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, donc la Guinée. C'est pour le Bénin qui me fait mal un peu. Hein. Ah! Mes amis béninois là, désolé, hein. Il faut seulement prier que le gouvernement du Parti Talon accepte. Sinon là, c'est chaud. Donc il y a la Gambie, le Libéria, le Malawi, le Mali. Le Mali déjà. Et il y a le Mali, il y a le Zimbabwe. Donc voici toute une liste de personnes ou bien de pays qui pourraient être bannis dans 60 jours ou bien qui vont être restreints s'ils ne partagent pas leurs préoccupations. Donc c'est juste pour mettre clair ces informations qui circulent sur la toile. Donc actuellement vous êtes au courant de ça et vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc là, c'est facile pour les pays qui sont dans la liste rouge, ok, et la liste jaune, je sais qu'ils auront des problèmes par rapport à la développerie. Donc pour que ces pays qui sont administrés à la développerie puissent encore être programmés pour les droits de violence soient maintenant zéro. Là je le sais déjà. Parce que si un pays est banni, alors comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir faire face à la développerie et ceux qui sont sélectionnés? Non, je ne pense pas. Un pays qui est banni n'aura plus d'ambassade ou bien l'ambassade des USA sera fermée dans leur pays. Ok, donc c'est un peu ça.